Abraham, le père des croyants, 6e épisode. Abraham et la prière. Nous avons vu que la circoncision d'Abraham est le signe de l'alliance contractée avec Dieu. La notion d'alliance évoque un partage, une collaboration. Ayant fait alliance avec Abraham, Dieu ne veut plus intervenir dans le monde sans faire partager son projet. C'est pourquoi il dit « Vais-je cacher à Abraham ce que je fais ?» Son intention est de détruire la ville de Sodome, car son péché est si lourd que la ville ne peut subsister. Alors, il le dit à Abraham. Devant cette annonce, quelle va être la réponse du patriarche? Pour nous aider à la comprendre, nous pouvons partager les spiritualités en deux familles. Il y a d'abord les spiritualités de l'acceptation. Elles considèrent que nous n'avons aucune prise sur ce qui nous arrive et que la spiritualité consiste à un travail sur soi pour nous aider à accepter et aller jusqu'à aimer ce qui advient. Nous retrouvons cette spiritualité dans le stoïcisme, dont un de ses représentants, Épictète, a dit « Être libre, c'est vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. » Le stoïcisme est une immense spiritualité. Les religions orientales, et notamment le bouddhisme, sont dans la même perspective, mais aussi d'une certaine façon l'islam, dont le grand mot est la soumission à la volonté divine, qui se confond parfois avec le réel. Nous trouvons des éléments de soumission dans la Bible, mais ils sont en tension avec une autre spiritualité, la spiritualité de la parole ou de l'alliance, qui est celle d'Abraham face à l'annonce de la destruction de Sodome. Si Abraham avait été un bon stoïcien, il aurait répondu à Dieu « Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, je vois combien le comportement des habitants de Sodome a pu t'offenser et je veux partager ton indignation. Donne-moi d'accepter tes décrets, car tout ce que tu fais est juste et bon. » Cette prière aurait été belle, mais ça n'a pas été celle d'Abraham, car il n'était pas stoïcien. Au nom de la spiritualité de l'alliance, il est entré en discussion avec son Seigneur, en lui demandant de ne pas détruire la ville au nom des justes qui y résident, même s'ils sont peu nombreux. Abraham n'hésite pas à entrer dans une joute oratoire avec Dieu et à le placer en face de ses contradictions en lui disant « Tu dis que tu veux détruire Sodome, car son péché est trop lourd. Très bien, mais réfléchis un peu. Imaginons qu'il y ait 50 justes à Sodome. Mais alors, cela voudrait dire que tu détruirais les justes avec les injustes. Une telle attitude n'est pas juste. Et comme tu es le Dieu de la justice, tu ne peux pas le faire. » À notre grand étonnement, Dieu s'incline devant la logique de son serviteur et il annonce qu'il ne détruira pas Sodome s'il y trouve 50 justes. Abraham pousse son avantage et poursuit en disant que l'argument tient toujours si on enlève 5 justes aux 50. Dieu dit qu'il ne détruira pas Sodome s'il y trouve 45 justes. Abraham continue sa défense de la ville et obtient son salut s'il y trouve 40, 30, 20, 10 justes. Nous connaissons la suite de l'histoire. Il n'y avait qu'un seul juste à Sodome et il s'appelait Lot. Dieu l'a fait sortir de la ville avant de la détruire. Ce récit nous met en face d'une conception très étonnante de Dieu. Si Dieu est, il est immense, il est complètement au-delà de ce que nous sommes. Il peut à la rigueur parler et dire ce que nous devons faire, il l'a fait au mont Sinaï, mais au nom de quoi s'intéresserait-il au petit vermisseau qu'est l'humain? Face à ce Dieu immense, Abraham, le nomade, ose se tenir debout devant le Créateur du ciel et de la terre pour le contester. Il ne fait pas que écouter, il parle, il discute, il essaye de faire changer Dieu d'avis.
avec Abraham, notre compréhension du divin est chamboulée. Dieu n'est plus un commandement auquel il faudrait obéir, il devient une parole qui nous appelle à la rencontre, au dialogue, au tête-à-tête, au vis-à-vis. Aujourd'hui encore, la plupart de nos contemporains ont une conception de Dieu antérieure à celle d'Abraham. Ils assimilent Dieu au destin. Dieu, c'est ce qui nous arrive. Quand les choses sont bonnes, on est heureux, on peut même avoir de la gratitude, et quand ça va mal, on accuse Dieu et, au besoin, on lui reproche de ne pas exister. Abraham nous invite à un autre regard. Dieu est une parole qui nous appelle à dire notre parole pour entrer en dialogue avec lui. La foi d'Abraham nous invite à la rencontre, à une prière qui n'est pas la récitation mécanique d'une litanie, mais une confrontation entre notre vie et l'Évangile, notre parole et celle de Dieu.